Bonjour pour ce nouveau tutoriel vraiment consacré aux débutants sur Cinema 4D. Donc on va apprendre l'interface de Cinema 4D. Alors, par où commencer? Commençons vers la gauche, donc vers le haut plutôt, excusez-moi. Donc là, nous avons la sélection basique, donc avec tout ce qu'on va sélectionner. Ici, les trois qui sont là, c'est pour le déplacement, donc on va voir ça tout de suite après. Donc, comment faire déjà? Ici, là, on a les bases, donc les primitives. Donc, on prend un cube, voilà. Hop. Et donc, là, on a le déplacement ici, voilà. Donc, je vous ai dit, avec l'axe Y, X et Z, voilà, comme ça. On a le déplacement. Ici, on a la mise à l'échelle, voilà, hop, comme ça. Donc avec les petits carrés jaunes, voilà plus précisément, comme ça, voilà. La mise à l'échelle ici ne fonctionne que si on convertit l'objet ici, donc ça sera dans un autre tutoriel. Voilà, là on a la rotation de l'objet, hop, voilà. Ici les trois là, rotation, mise à l'échelle et déplacement, voilà. Ici, on retrouve tous les outils qu'on a utilisés précédemment, donc pour les resélectionner très rapidement, quand on en a beaucoup, voilà. Ici, en fait, ces trois-là, c'est pour désactiver les axes, donc par exemple, hop, si je désactive mon axe Y, hop, on voit que mon axe Y ne fonctionne plus. Alors là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais normalement, c'est ça. Voilà. Normalement, ça nous désactive les axes pour certains. Voilà, vous voyez qu'il se désactive pour certains moments dans la modélisation ou dans certains moments de projet. Ces axes-là ne fonctionnera pas si on les désactive. Donc, bien penser à les cocher les trois. Voilà. Ensuite, ici, ça je sais pas trop. Là, on a ici on a les trois cases de rendu. Donc ici les paramètres de rendu, voilà. Ici, on clique là pour faire le rendu, et là, on a un rendu très rapide, hop, dans la fenêtre de prévisualisation, voilà. Hop. Alors bien entendu, la fenêtre qu'on voit là en grand, c'est la fenêtre de perspective, donc la fenêtre pour le plan de travail, voilà. Hop. Donc on continue sur la lancée ici. On a les primitives, les splines, hop. Ici, de subdivision, quelques effets. Ici pareil, quelques effets encore. Ici encore d'autres effets, voilà. Ici le sol, le ciel, l'arrière-plan et tout ça. Là les caméras et ici les lumières, voilà. Ensuite ici, qu'est-ce qui va se passer dans cette fenêtre là? Donc ici ça va être un peu là où est-ce qu'on va organiser tout notre projet, cette fenêtre là. Donc par exemple je prends un cube, voilà. Je prends une pyramide et une sphère, voilà. Oula. Voilà, une sphère. Donc là je les déplace, voilà, j'ai les trois, hop, comme ça. Et on peut les prendre, les déplacer, voilà, un peu partout. Ça s'organise comme ça. Cinema 4D fonctionne un peu comme une hiérarchie, voilà. Donc tout ce qu'on ajoute sera ici. Voilà, donc très important si on n'utilise pas Expresso. Voilà. Expresso, c'est quoi? C'est une autre forme de fenêtre comme ça, différente en fait. On verra ça dans un autre tutoriel également. Voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez par exemple rentrer la pyramide dans la sphère. Donc la pyramide est en enfant de la sphère. Donc si je ferme la sphère, hop, la pyramide sera cachée car elle est dans la sphère. J'ouvre et la sphère interagit avec la pyramide interagit avec la sphère. Donc si je déplace la sphère, hop, ça me déplace également la pyramide. Si je rentre mon cube dans la sphère également, voilà, donc les deux, la cube et la pyramide sont enfants de la sphère.
et que je déplace mon cube par exemple, là pourquoi mon cube bouge tout seul? Car j'ai juste sélectionné le cube, hop. Mais si je sélectionne le parent des deux, hop, donc la sphère, et que je déplace, voilà. Je déplace la pyramide toute seule, voilà, et je resélectionne ma sphère, et hop, voilà, je les déplace comme ça, ainsi de suite. Pareil pour les effets, par exemple, tac à tac, je fais par exemple une pyramide, tac, hop, je rentre un hyperNURBS pour par exemple activer l'hyperNURBS, je rentre ma pyramide dans l'hyperNURBS et pof, voilà ce que ça nous donne. Voilà, voilà. Donc les effets agissent quand on les rentre en enfant dans les effets également, etc., etc. Voilà. Là, voilà pour cette fenêtre. La fenêtre du bas ici, ça va être les paramètres. Donc à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose dans Cinema 4D, les paramètres de la chose sélectionnée, ou de l'outil sélectionné, ou de la primitive, enfin de tous les effets, etc., de tout, dès qu'on sélectionne quelque chose dans Cinema 4D, ces effets, ces paramètres seront ici, avec plusieurs fenêtres. Cela dépend par exemple, je sélectionne mon cube, pouf, voilà, les paramètres de mon cube sont ici. Donc après je peux changer les segments, donc, hop, pour que vous voyez mieux, voilà, les segments de mon cube, voilà, hop hop hop, comme ça. Changer également la taille, pareil comme ça, changer la taille ici au lieu de prendre la mise à l'échelle ici, voilà. Hop, je sélectionne mon cube. Après dans ces paramètres on a plusieurs choses. Cela dépend de l'objet que vous sélectionnez ou de l'effet ou de l'outil, voilà. En tout cas, tous les paramètres seront là par rapport à votre objet, ou etc., etc. Voilà. Donc ici, ce sera les paramètres de tout. Voilà, voilà. Ensuite, en bas, donc ça dépend vraiment. Des fois, si vous êtes... alors ici, juste en haut, tout en haut, vous avez l'interface. Donc dans Cinema 4D, il y a plusieurs interfaces. Donc animation, 3D Paint, UV, standard, modeling, sculpting, standard. Donc par exemple pour le modeling, hop, vous avez vu que ça nous a agrandi la fenêtre ici pour y voir plus clair. Donc on n'a plus la barre d'animation qui est en bas. Donc si on passe en standard, hop, voilà, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc ici en bas, donc c'est la timeline. Donc pour animer, par exemple, je prends un cube, hop, je le déplace ici, je mets une image clé, je vais dans ma timeline à un peu plus loin et je déplace mon cube et je mets une nouvelle image clé. Si j'appuie sur play maintenant, hop, vous voyez, hop, voilà, ça agit sur ma timeline. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà à quoi ça sert ici. Cette petite barre ici, ici pour mettre les points clés, etc. À voir plus tard. Voilà. Ici les frames, donc le nombre d'images. Ici pour en enlever un peu ou en rajouter. Voilà, voilà. En bas. Donc ici en bas, ça va être la texture. Donc tout ça va avec la texture. Donc ici un peu pour aller chercher des matériaux, etc. Voilà. Des matériaux, tac tac. Et le plus souvent utilisé, donc c'est on double-clique dans cette fenêtre là et ça nous crée un matériau. On double-clique sur le matériau, ça nous change un peu tout. Voilà, on peut changer les paramètres de la texture et ensuite on l'applique. Voilà, ici, hop, et voilà, ça nous avait une nouvelle texture. Voilà, avec un petit rendu rapide ici, je vous rappelle. Voilà, comme ça. Voilà, ici c'est la texture. Ici, ça va être pour les positions, changer la rotation. Par exemple à 80, hop, ça change la rotation de mon cube. Changer également la taille et la position. Voilà, position, taille, rotation. Et après vous appliquez, voilà, un peu comme la mise à l'échelle ici. Mais ici, ça se fera en manuel. Également comme quand on clique sur le cube et qu'on va dans coordonnées, position, échelle, rotation qu'on retrouve dans les réglages. Donc on a trois façons de changer les paramètres de nos objets. Donc ici, ici et ici avec ces trois outils là. Voilà. Ensuite à gauche, là
Alors si je crée un cube, voilà, à gauche, pour pouvoir travailler sur un cube, donc on verra ça dans un tuto sur la modélisation, il faut convertir notre objet, donc ici, hop, et comme ça, après, on va pouvoir sélectionner trois choses qui sont très importantes, c'est la sélection par point, donc là, avec mon pinceau de sélection ici, ou bien rectangle de sélection, lasso ou lasso polygonal, voilà. Donc pinceau le plus souvent utilisé avec rectangle de sélection. Donc voilà, sélection par point, on sélectionne des points et on les déplace. Voilà. Sélection par arête, on sélectionne des arêtes, hop, et on les déplace. Et sélection par polygone, on sélectionne des polygones. Voilà. Donc trois cases très importantes à retenir également. Voilà. Ici, ensuite, par exemple, si notre objet n'est pas converti en objet ici, on ne pourra en aucun cas déplacer nos polygones. Voilà, nos points, nos arêtes et nos polygones, on ne pourra pas. Voilà, donc toujours le convertir avant de sélectionner, pour pouvoir travailler notre objet. Voilà. Ensuite, ici, on a, donc ici c'est pour sélectionner notre objet une fois converti. Pour le déplacer, voilà, hop, par exemple là je peux quand même le modifier comme ça, hop, et prendre ça et ensuite le déplacer en entier, voilà. Ici ça va être pour la texture, donc à voir plus tard, et ici le plan de travail, voilà. Donc en dessous, quand on sélectionne notre objet, on a toujours un axe sur notre objet. Donc par exemple quand je sélectionne ici mon objet, je déplace mon axe, vous voyez que l'axe bouge avec l'objet, mais si je coche cette option, activer axe, et que je déplace mon axe, vous voyez que mon axe se déplace sans l'objet, et je peux le positionner là où est-ce que je veux, par exemple ici, et je décoche, et ensuite je rebouge, et vous voyez que voilà, mon axe va bouger par rapport à ici. Voilà. Donc on aura changé la position de l'axe en cliquant ici. Voilà. Là, je le remets par exemple ici. Je reclique et voilà. Ici, on a les aimants, etc. etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, on va voir également ça. Donc là, je fais par exemple une manip. Voilà, je monte un point. Et si par exemple, voilà, je fais n'importe quoi. Hop. Et si par exemple je veux revenir en arrière, on a les deux petites flèches ici pour revenir en arrière, hop, voilà, et en avant, voilà. Donc très important. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller voir un peu. Donc ici, là, ça va être la médiathèque. Donc, hop, les trois là, ça va être les médiathèques. Donc ici, la médiathèque de calque, là où est-ce qu'on le premier où est-ce qu'on fait nos calques, voilà, où est-ce qu'on a nos calques un peu comme dans Photoshop. Ici, ça va être toutes les ressources qui sont dans notre ordinateur pour aller les chercher. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, on a fichier, édition, créer, sélection. Donc là, les outils de sélection, comme ici, voilà, mais avec beaucoup plus de possibilités. Voilà. Ici, les outils. Donc quelques outils, voilà. Le maillage, ici ça va être les outils de, voilà, de modélisation, voilà. Ici les magnétismes, comme ce qu'on a ici un peu, voilà. Les aimants, tout ça. Ici l'animation, donc toutes les barres qu'on retrouve ici, voilà. Simuler, ici ça va être les effets, particules, cheveux, plumes, racines, herbes, etc. Les tissus, voilà. Là, ça va être les paramètres de rendu, vos trucs de rendu, d'autres paramètres de rendu que cela. Là, ici, on a les trucs les outils de sculpture, voilà. Là, MoGraph, ça va être des effets en plus de cela. Personnage, ça va être ici, ça va être tout ce qui est articulation, muscles, voilà, déplacement des os et tout ça. Module externe, ou sinon des fois vous avez ici plugin, ça va être tous les plugins que vous installez sur votre logiciel. Donc des effets en plus téléchargeables sur le net. Voilà.
Et là les scripts, fenêtres, avec toutes vos fenêtres, et voilà. Donc je pense avoir fait, ah oui non, donc aussi ici là dans, donc quelque chose de très important, comment se déplacer dans l'interface. Donc on zoome comme ça, si vous avez un trackpad ou la molette, en cliquant, double-clic, clic droit sur ici, hop, ça nous affiche d'autres modes, voilà. Si je sélectionne l'objet, clic droit, je sélectionne par exemple un outil, bon, on verra plus tard ça, c'est pas très important pour l'instant. Comment se déplacer dans la fenêtre. Donc vous avez ici, voilà, ici vous zoomez comme ça, vous pouvez zoomer également ici, là, voilà, comme ça, vous déplacez ici comme ça, voilà, et faire des rotations de caméra comme ça, voilà, tourner autour de l'objet. Voilà, voilà. Après, vous avez le choix d'affichage de fenêtre. Donc pour ça, vous cliquez ici. Non. D'abord, vous allez dans Vue, ici, Caméra. Et vous pouvez changer la caméra. Donc vous mettre en parallèle. Voilà, là on est parallèle. Caméra, vous pouvez vous mettre en vue de gauche. Vous pouvez vous mettre également en vue de droite, vue de face, vue de dos, et etc. etc. En affichage, vous affichez différents styles d'affichage. Par exemple, là, mon cube, par exemple, je vais lui mettre, hop, vous voyez là mes segments, si j'augmente mes segments du cube, hop, voilà, et que je passe par exemple en affichage ombrage de gouraud, on ne voit plus mes segments, mais pourtant ils y sont bien. Donc pour ça, des fois, il faut changer d'affichage pour voir, et il y a plein d'affichages différents, voilà, donc à voir plus tard, voilà. Pour des fois pour la modélisation, la sculpture, etc. ça peut changer. Voilà, cet affichage là par exemple, vous voyez, ligne cachée, donc on verra les lignes, je crois, qui sont cachées, je pense, je sais pas trop. Voilà, ces lignes là par exemple. Après ici, iso-ligne, boîte, squelette par exemple, voilà, mais là il n'y a pas de squelette, voilà. Enfin, les plus souvent utilisés, c'est ombrage de gouraud et fil de fer ici, voilà. Isoligne, excusez-moi, et ombrage fil de fer, excusez-moi, voilà. Et ombrage de gouraud également, voilà. Là on a des options encore d'affichage et tout. Là on a des filtres également. Alors ces filtres là, c'est tout ce qu'on affiche. Donc si on veut désactiver les axes ici par exemple, je désactive les axes, pouf. Non, excusez-moi, c'était pas ça. Filtre axe ici, si je désactive les axes ici, hop, voilà, on n'a plus les axes qui s'affichent. Vous voyez, donc mes axes ont disparu. Si je prends déplacement ou quoi que ce soit, je ne peux plus les déplacer par les axes ici. Donc il faut que je réactive mes axes, voilà, ici. Donc là il y a plein de choses à désactiver ou à réactiver, voilà. Là un petit panneau de vue, voilà. Et sinon, vous pouvez très bien travailler sur 4 fenêtres ensemble. Donc, c'est-à-dire, vous cliquez ici, la petite icône qui est là, voilà, ça vous affiche la perspective, la vue de haut, la vue avant et la vue de droite. Pour réactiver une de chaque de ces fenêtres, vous recliquez sur le petit onglet, hop, ici, voilà, hop, comme ça, on alterne, hop, comme ça. Ou bien travailler sur deux fenêtres, comme ça, voilà. Vous pouvez travailler également comme ça. Vous maintenez voilà comme ça, et ensuite pour chaque fenêtre vous pouvez également rechanger la caméra et tous les paramètres qui vont avec, voilà. Voilà quelque chose à savoir. Donc ça c'était à peu près l'interface basique de Cinema 4D. Donc on rentrera plus en détail quand on abordera le tutoriel sur la modélisation. Donc un tutoriel pour débutants, pour apprendre les bases de la modélisation. Donc quelques outils intéressants. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et également
de partager les vidéos si ça vous a plu. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bye.